Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. D'ailleurs, petite info, je réouvre cette chaîne, du moins si j'y arrive, enfin, si mon ordi veut bien coopérer. Alors du coup ce matin sur mon Instagram, je vous mettrai par-ci par-là, je vous ai posé des petites questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour mon premier look en fait sur Instagram. Et j'ai été super contente de voir qu'au final vous aviez été super nombreux à voter, donc j'étais trop contente. Alors par rapport à la palette, j'avais posté deux palettes, j'avais posté la Naked 1, donc celle-ci, je sais même pas si vous la verrez bien. J'avais mis celle-là et j'avais mis la chocolate bar. Et vous avez été une vingtaine, peut-être un petit peu plus, vous avez été une bonne vingtaine à voter pour durant ce concours, alors que du coup c'est beaucoup pour moi on va dire. Et du coup vous avez voulu choisir la chocolate bar. Et en fait quand j'ai commencé à poster les photos, je me suis dit ça serait bien aussi de savoir si vous préfériez un maquillage entre guillemets de saison, donc quelque chose un peu de léger ou quelque chose de plus sophistiqué, parce que de toute façon avec le confinement on peut pas forcément sortir de chez nous, donc voilà. Et vous avez été 36 il y a 36 personnes, donc je suis trop contente, à vouloir du léger. Donc j'ai pas trop, c'était 100%, donc je suis trop contente parce que beaucoup de gens ont voté. Et du coup ça me fait trop plaisir. Et je vais vous laisser avec la vidéo avant que je ne parle trop. Donc pour la vidéo, je vais juste faire les yeux. J'ai déjà fait le teint tout à l'heure. Ma routine teint en fait n'a pas changé depuis que je l'avais faite, donc j'avais pas trop envie de refaire une vidéo teint. Après si vous voulez que je vous redise comment je fais, il n'y a pas de souci. Mais franchement, regardez les autres petites vidéos que j'ai faites. Hein. Je n'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes sur du maquillage. Donc n'hésitez pas. Alors pour ce maquillage, du coup, j'étais un petit peu contente parce que je pense que je peux le dire honnêtement. Je pense que Too Faced est ma marque préférée en make-up. J'adore le packaging, j'adore leurs produits. Après, j'aime beaucoup d'autres marques, hein, mais c'est vrai que je pense que Too Faced c'est mon petit coup de cœur. Donc voilà, je ne sais pas encore vraiment comment je vais me maquiller. En fait, je sais que c'est quelque chose de léger, mais en même temps, j'ai pas envie de faire une couleur et voilà. Donc je vais quand même essayer de faire quelque chose d'un peu plus travaillé, tout en restant léger. Donc c'est parti. Pour la première couleur, alors je me munis toujours de mon petit pot à pinceau. Je vais mettre, voilà, ça tombe par terre, que je vais mettre à côté. Et pour commencer, je vais venir mettre une couleur assez, comment dire, je vais mettre la couleur la plus claire. Je sais pas encore comment je vais faire pour mettre, si je vous les mets à côté ou je verrai bien pour les couleurs. De toute façon, je pense que je mettrai les noms de la couleur. Et je me suis munie d'un miroir et je vais venir en fait en mettre sur toute ma paupière mobile. Ça va me permettre de pouvoir travailler les fards beaucoup plus facilement. Faut pas trop oublier cette étape là. Et j'en mets vraiment partout. Quand ça c'est fait, je viens prendre un pinceau. Celui-là, je sais pas c'est le numéro combien, mais si je sais que c'est un Real Technique d'homme de Shadow Brush. Bon, en gros, c'est un pinceau qui est fait comme ça. Et ça va me permettre en fait de faire mon... Comment ça s'appelle? Mon creux de paupière. Et je vais prendre une couleur qui est un petit peu marron, mais marron très très froid, entre guillemets. Et je vais venir en fait appliquer sur toute ma paupière, d'ici jusqu'à l'intérieur. C'est pour agrandir mon œil. Et on n'hésite pas à en mettre. Donc quand cette étape-là est terminée, en fait moi quand je me maquille, je sais jamais vraiment, je sais à peu près quelle couleur je vais utiliser, mais en fait je varie un petit peu. Là je pense que je vais mettre un petit marron. Je vais mettre un petit marron, toujours avec le même pinceau. Je vais juste essayer de prendre une autre couleur. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une couleur plus foncée et ensuite la dégrader avec celle-là. Moi je préfère faire dans ce sens-là, mais vous faites vraiment comme ça vous chante. De toute façon... Voilà. Et je passe. En fait, je vais venir refaire le creux de paupière, mais moins, comment dire, moins haut, on va dire. Je vais vraiment au centre de l'œil, mais je vais aussi en mettre jusqu'à l'intérieur.
Quand ça c'est terminé, je viens prendre un pinceau en fait propre en fait qui n'a pas de comment on appelle ça, qui n'a pas de fard dessus de couleur, et en fait je viens venir estomper et assembler les deux couleurs. Donc comme vous pouvez voir, on voit toujours la première couleur au dessus, mais l'autre elle l'a un petit peu couverte, mais c'est fait exprès. Alors du coup c'est ce que je disais, vous pouvez utiliser la couleur la plus foncée et ensuite la plus claire, mais moi je fais toujours la plus claire et après je prends la plus foncée. Mais vous faites comme vous le sentez. Je vais remettre un petit peu d'ailleurs de marron de ce côté là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après c'est ça, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Quand ça c'est terminé, là en voyant toutes les couleurs, je sais à peu près ce que j'ai envie que comment mon maquillage rentre. Donc là je vais appliquer une couleur, en fait c'est un marron à paillettes, on va dire irisé. Je sais pas trop s'il y a des paillettes, mais il est assez irisé. Et je vais venir en fait le mettre au niveau de mes deux coins. Alors il faut que je trouve un pinceau qui me convienne. J'ai trop de pinceaux, ça ne va plus. Alors je vais utiliser un pinceau qui est un petit peu comme l'autre mais un petit peu fluffy. Je vais prendre du coup la couleur que je disais. Et je vais venir en fait en appliquer ici. Remonter un tout petit peu. En mettre ici. Quand ça c'est terminé, je commence encore à estomper. En fait, il faut toujours estomper. N'importe quelle couleur vous mettez, vous estompez toujours. Voilà. Et quand ça c'est terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer avec un pinceau là la couleur, en fait, le rose bonbon qu'il y a dans la palette, en grande quantité, entre guillemets, en plein milieu de mon œil. Donc ici. Quand c'est fini, comme toujours, je viens estomper les bords pour pas qu'il y ait de démarcation trop marquée. Et je reviens utiliser le même pinceau par exemple et je vais venir mettre une couleur en fait qui est rose mais un petit peu irisée par dessus. Et voilà, je reviens estomper. C'est pas mal. Quand cette étape-là est terminée, je vais passer aux cils du bas. Et pour les cils du bas, du coup, je vais utiliser un pinceau assez plat. Mais je vais reprendre la première couleur que j'avais utilisée. Donc le marron glacé. Et que je vais venir en fait partout sur mon œil. Je vais en mettre. Donc j'en mets en ras de cils jusqu'au bout. Quand cette étape-là est terminée, du coup, je vais reprendre le marron avec le marron irisé en gros que j'avais mis et je viens le mettre en coin externe. Ici. En fait, ça va rappeler les couleurs du haut. Donc, un petit truc dégueu. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour terminer, je vais reprendre la couleur qui a des petites paillettes et je le mets au milieu. Quand j'ai terminé tout ça, je prends un pinceau à moitié, un petit pinceau boule. Je prends la couleur dorée de la palette et je vais en mettre en coin interne.
Donc après vous pouvez mettre votre eyeliner ou mettre des faux cils. Moi personnellement je n'ai pas de faux cils donc je peux en mettre. L'eyeliner j'ai pas trop envie d'en mettre parce que justement sinon enfin je vais pas en mettre parce que je trouve que ça fait toujours un plus grossier. Après vous pouvez très bien mettre de l'eyeliner. Et je vais venir passer du coup au mascara. Donc je vais en utiliser plusieurs. Je vais utiliser en premier le Dame Glow de chez Too Faced. On reste dans Too Faced. Et je vais utiliser le Lancôme, c'est le Hypnose pour les cils du bas. J'utilise deux mascaras parce que les brosses sont pas faites pareil et j'ai pas envie d'avoir le même volume en fait sur mes cils du bas que sur mes cils du haut par exemple. Donc avant que je fasse ça, j'utilise un recourbe-cils. Pour info, les recourbe-cils s'utilisent toujours avant de mettre le mascara et non après. Donc voilà ma première couche. Je trouve que ce mascara il est pas mal du tout. Après la brosse elle est peut-être un petit peu grosse. Moi je mets plusieurs couches de mascara. Alors on peut mettre plusieurs couches de mascara, il n'y a pas de recommandation tout ça. Mais il faut bien attendre que le mascara sèche avant de remettre la deuxième couche. Donc moi ce que je fais généralement c'est que je fais mes cils du haut. J'attends qu'ils sèchent en faisant les cils du bas. Donc là je laisse un peu sécher. Je prends mon deuxième mascara avec une brosse plus fine et je vais venir faire les cils du bas. Du coup j'ai terminé les yeux et je trouvais que si je mettais un rouge à lèvres trop foncé, ça serait pas trop un maquillage léger. Après, vu le maquillage que j'ai fait, vous pouvez mettre un rouge à lèvres plus foncé que ce que je vais mettre. Mais moi, je n'avais pas forcément envie. Donc, je vais utiliser un rose. Ouais. Je vais utiliser un rose. Bah, alors, c'est le numéro 6 de chez Kiko. En matte liquid lip color. Sauf que... j'en ai plusieurs et j'ai dû les acheter en différentes... enfin, pas en même moment parce que les numéros sont les 6. Donc, en fait, j'ai deux numéros 6, un rose et un rouge. Et ils sont tous les deux numéro 6. Donc, je sais pas forcément lequel est le bon. Si vous cherchez des rouges à lèvres mat qui ne font pas de transfert et qui sont pas trop chers, et je crois que c'est 7 €. Et franchement, j'ai jamais... rien eu à dire à propos de ces rouges à lèvres liquides. Donc moi je vais le mettre mais je vais rajouter sûrement du gloss après parce que je suis dans ma période gloss. Et là je vais attendre qu'il sèche pour qu'il devienne mat et je vais pouvoir ensuite appliquer mon gloss. Et le gloss du coup bah, c'est le gloss de chez Yves Rocher. Je sais plus si je l'avais eu en cadeau ou autre. Et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres aussi. Et voilà. La vidéo est terminée, j'espère que le maquillage vous aura plu, qu'il a répondu à vos critères. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram les photos du coup que je viens de poster, enfin que j'ai tout posté. Je sais pas quand est-ce que je vais mettre la vidéo, ça se trouve je vais la mettre ce soir, ça se trouve je vais la mettre quand même. Si j'y arrive, j'essaierai de la mettre tout à l'heure. Du coup bah vous en fichez. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss!